Nous sommes ce matin avec Monsieur Cotarac. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Madame Rousseau. Bienvenue sur ce plateau. Un premier mot, Madame Rousseau, on vient d'entendre Laurent Berger dire non, je n'irai pas à Matignon, quoi qu'il advienne. C'était une proposition de Raphaël Glucksmann. Comment jugez-vous cette fin de non-recevoir ? Enfin, vraiment, là, il faut qu'on gagne d'abord. Voilà, c'est le premier objectif. On voit après. J'entends cette déclaration. Il y a d'autres déclarations dans d'autres sens. Je pense que c'est pas le moment et que là, on met la charrue avant les bœufs et qu'il y a vraiment voie après voie à aller chercher. Donc, permettez que je me concentre là-dessus. Oui, alors c'est une question qui est très importante et je vais continuer à vous interroger à ce sujet, Sandrine Rousseau. Pourquoi ? Parce que, on y reviendra avec Monsieur Cotarac, mais le Rassemblement National a dit nous, ce sera Jordan Bardella. La majorité sortante a dit nous, c'est Gabriel Attal. Et les Français vont donc se rendre aux urnes pour un programme. Hein. Il est là. Contrat de législature. Je ne montre pas le vote puisqu'il est détaillé aujourd'hui par Jordan Bardella. En sachant pour qui ils votent potentiellement. Pour vous, ils ne savent pas et donc ils ne savent potentiellement pas s'ils votent pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Non mais on l'a déjà dit de mille et une manières, ce sera un candidat unique, ce sera un nom unique qui sortira, qui sera consensuel. Et voilà, maintenant, on n'a jamais connu les premiers ministres à l'avance. Et c'est pas parce que vous sortez le nom de Jordan Bardella que ce sera Jordan Bardella, en fait. Rien ne le dit. Mais non, mais c'est le président. Non, mais c'est le président qui nomme. Hein. C'est le président qui appelle. Donc en fait, à un moment, je pense qu'il faut raison garder. Et là, on a une première obligation qui est de faire barrage, une deuxième obligation qui est de changer la vie des gens. Et c'est la raison pour laquelle j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à consulter le programme, à voter et à mobiliser autour de lui et elle. Monsieur Cotarac. Écoutez, il faut être prudent. Une campagne, ça se gagne. Les sondages nous indiquent, en tout cas nous indiqueraient, que la majorité absolue pour le Rassemblement national est possible. Et évidemment que nous avons annoncé depuis maintenant un certain temps que si nous sommes majoritaires dans le pays, c'est effectivement Jordan Bardella qui sera à Matignon. Et la lettre de la Constitution, Madame Rousseau, fait que le président de la République doit nommer le chef de la majorité. En l'occurrence, chez nous, il n'y a aucun doute. Jordan Bardella à Matignon, c'est ce que nous espérons. Je pense que ça fait 40 ans maintenant que les Français attendre ce moment où le Rassemblement national peut gouverner ce pays, peut préparer l'après-Macron, peut agir sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité ou encore sur l'immigration, et dans un second temps, proposer de véritables réformes de redressement à la fois social, à la fois économique, et au préalable, on va proposer un audit sur les finances publiques parce que Jordan Bardella héritera d'une situation, disons-le, absolument catastrophique que nous laisse le gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, je voudrais juste dire quand même qu'on crève véritablement, au sens premier du terme, d'une personnalisation de la vie politique et du fait que ce soit sur une personne que repose quasiment toute la République. Je pense qu'on en a vu la limite avec Emmanuel Macron. Je vous propose que nous fassions différemment à gauche et que nous fassions une équipe forte de notre pluralité et une équipe qui permettra d'avoir les meilleurs aux meilleurs postes. Et je vous encourage vraiment à penser différemment dans cette élection législative. Juste un mot, je pense que savoir quel est le Premier ministre du Front Populaire, ou quel serait le Premier ministre du Front Populaire, est extrêmement important. Parce que moi, j'ai lu ce programme. J'ai ciblé l'ensemble des incohérences. On parle d'écologie et on parle des gens qui effectivement crèvent. Non mais, simplement un mot, pour que nos téléspectateurs comprennent. Vous proposez, par exemple, de bloquer les prix de l'énergie. Très bien. Mais de quelle énergie parlons-nous ? Si Madame Rousseau demain est à Matignon, on sort du nucléaire. Les factures énergétiques explosent. On rouvre les centrales à charbon. Si demain c'est Monsieur Roussel qui est pro-nucléaire, on ne sort pas. Moi, sur ma circonscription, pourquoi je vous dis ça ? Sur la 2e de l'Ain, il y a la centrale nucléaire du Bugey. Électricité de France est le premier employeur. Est-ce que vous, Madame Rousseau, vous considérez que ces ouvriers, ces employés qui travaillent dans la centrale sont des criminels de l'écologie ? Oui, ou est-ce que vous considérez qu'ils sont au contraire des membres du génie français ? Le GIEC, Madame Rousseau, que vous citez souvent, et vous avez raison, nous indique dans ces 4 scénarios que l'énergie nucléaire est intéressante et qu'elle va augmenter à travers la planète. C'est une énergie décarbonée. Donc la nomination du Premier ministre au Front Populaire est extrêmement importante, car on ne sait pas de quoi vous parlez, et il y a des incohérences dans ce programme. Alors pour clarifier les choses, pardonnez-moi, juste pour expliquer les choses, et je vous donne la parole tout de suite, c'est qu'il n'y a pas, ce que dit M. Cotarac avec ses mots à lui, c'est qu'il n'y a pas d'unité de point de vue sur la question nucléaire dans votre alliance politique à gauche.
Mais contrairement à vous, nous ne sommes pas derrière un chef qui désigne et qui dit les choses, et tout le monde obéit en fait. Et c'est ça la différence de philosophie que nous avons. Et sur le nucléaire, nous n'avons pas mis ça dans le programme parce que dans la NUPES, nous avions acté un désaccord là-dessus. Il y avait eu une grande loi sur le nucléaire et nous avons réussi à accorder nos vions. Moi, ce que je dis sur le nucléaire, c'est qu'il nous faudra un référendum. C'est-à-dire que là-dessus, je pense qu'il nous faudra en appeler au peuple parce que c'est un choix qui est d'une telle importance pour l'avenir, qui définit une trajectoire tellement irréversible d'une certaine manière que ça ne peut pas être la décision de tel ou tel dans un gouvernement. Donc voilà, sur le nucléaire, il va falloir en revenir au peuple et je pense que par ailleurs ça fait partie de ce qui manque actuellement dans la démocratie française, c'est que le peuple vote à un moment et puis après se sent complètement dépossédé de la démocratie. Les Gilets jaunes avaient demandé à ce qu'il y ait des référendums bien plus régulièrement pour pouvoir intervenir dans la politique nationale. Et bien là-dessus, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels nous pourrions réfléchir. Alors justement, pardonnez-moi, restons sur la question écologique, puisque c'est vous-même qui l'avez abordée. Alors, j'ai les choses en transparence, je suis complètement en capacité de vous raconter ce que veut faire le Front populaire, puisque c'est dans ce livret que j'ai sous les yeux. En revanche, donc, nous aurons aujourd'hui le détail avec Jordan Bardella. J'imagine que vous avez déjà des éléments qui seront communiqués publiquement cet après-midi. Quelles sont les grandes mesures du Rassemblement national, pour être concret pour les gens qui nous regardent, sur cette question qui est centrale? Je rappellerai pour quelques faits comme ça, en France des inondations, en Inde des canicules extrêmes, 1300 morts au cours du Hajj à la Mecque en raison des chaleurs extrêmes. Bon, il y a une réalité qui est là a priori. Déjà, est-ce que cette réalité, vous la partagez et qu'est-ce que vous faites pour la planète? Excusez-moi, d'abord vous dites vous avez lu le programme. Moi, j'ai pas entendu de réponse. Référendum sur le nucléaire. Pardon, mais la seule candidate à la présidentielle qui a proposé un référendum justement sur l'écologie en 15 questions, que ce soit sur les traités de libre-échange, que ce soit sur le recyclage, que ce soit sur la responsabilité des produits défectueux ou sanitaires, elle s'appelle Marine Le Pen. Il n'y en a pas d'autre. Donc, inscrire 15 axes prioritaires qui va être liés aux politiques publiques sur l'écologie et sur l'environnement, c'est Marine Le Pen. Alors, il y a quoi comme proposition? C'est fascinant, vos éléments de langage sont fascinants. Non, c'est fascinant. Vous êtes un pur produit de communication, vous êtes merveilleux. Madame, c'est de la réalité. Absolument merveilleux. C'est la réalité. Non, mais je vois, mais vous avez proposé un référendum comme ça. Est-ce que vous avez une école de communication à l'intérieur du Rassemblement national? Il n'y a pas d'école de communication, il y a surtout des cerveaux qui ont travaillé un référendum qu'on a proposé publiquement. Alors, allons sur le fond. Excusez-moi, Monsieur Cotarac, comme ça, Madame Rousseau, vous répondrez sur le fond des propositions. L'écologie est un sujet primordial, nécessaire aujourd'hui en France et dans le monde. C'est une évidence. Ça fait maintenant 2 ans que nous martelons ce discours-là. Ça fait 2 ans que nous avançons des propositions. La première chose, moi, que je vois dans ma circonscription, c'est que l'écologie punitive qui a été proposée par Europe Écologie, mais pas que, par l'Union européenne, a fini par faire détester l'écologie aux Français. De quoi parle-t-on ? C'est le plus grave. De quoi parle-t-on ? C'est assez simple. Sur le pouvoir d'achat. Moi, à Lyon, à côté de ma circonscription, Europe Écologie Les Verts a imposé de la manière la plus drastique des ZFE, zones à faible émission, qui se sont traduits en réalité par des zones à forte exclusion sociale. Les gens de ma circonscription... Pardon, juste pour expliquer, c'est l'interdiction pour certains véhicules anciens, et notamment diesel, de circulation dans le centre-ville. Exactement. De quelques métropoles en France. Dans ma circonscription, c'est dans le bassin lyonnais, il y a beaucoup de gens qui mettent du carburant dans leur réservoir, leur pouvoir d'achat dégringole. Ils sont refusés dans la métropole de Lyon. Ce sont souvent les plus modestes qui ont des véhicules les plus anciens. Les artisans n'arrivent plus à travailler dans la métropole de Lyon. Donc si vous voulez, pour nous, l'écologie, c'est pas de la punition. C'est à la fois allié justice sociale, écologie et tout ça lié par la souveraineté. J'ai vu dans ma région des paysages dévastés par les éoliennes, qui sont une catastrophe écologique. Ce sont eux qui l'ont imposé. Alors attendez, on va prendre point par point si vous voulez bien, parce que Madame Rousseau, excusez-moi, oui, on ne va pas faire une liste à l'après-vert d'affilée. Madame Rousseau vous répond sur ces 2 premiers points déjà. Déjà, je voudrais dire que vous parlez de votre circonscription. Vous n'avez pas de circonscription puisque vous n'êtes pas député sortant. Circonscription, je suis candidat. Oui, c'est bien de le préciser de cette manière-là, parce que je pense que vous mettez là encore la charrue un tout petit peu avant les bœufs. Donc, parce qu'il faut gagner pour pouvoir parler de sa circonscription. Voilà. Mais moi, je vous pose des questions sur le fond. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que moi, j'ai lu le programme du Rassemblement national et il y avait 10 points, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, pas grand-chose. Vous avez lu le programme de Marine Le Pen à la présidentielle 2022 ? Oui, mais
j'ai lu les deux, mais là, là, on parle des législatives. Il y a 10 points. Il n'y a pas un mot sur l'écologie. Il n'y en a pas un. Donc j'entends. Non, il n'y en a pas un. Donc mais je veux bien il n'y a même pas le mot. Il n'y a ni le mot. Il n'y a pas le mot réchauffement climatique. Il n'y a pas le mot biodiversité. Il n'y a rien en fait. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que quand on dit c'est important, on se paye de mots. Parce que on peut pas dire c'est important sur un plateau de télévision et quand il s'agit de faire un programme qui parlent aux Français, qui disent voilà ce que nous allons faire, l'oublier totalement, mais totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas. Donc je le dis, là on est dans une situation de danger, mais majeur. En Algérie, il y a des émeutes de l'eau. Vous avez parlé des morts au pèlerinage de la Mecque. En Inde, les gens sont dans des situations incroyables. On a connu des inondations. Et donc en fait, mettre toujours cela derrière, mettre toujours l'écologie en arrière-plan, c'est ne jamais la prendre en compte. Donc oui, il nous faut faire une transition énergétique. Oui, il nous faut changer nos mobilités. Oui, il nous faut aussi aller chercher les entreprises qui font du profit sur le carbone. Parce qu'une entreprise comme Total, par exemple, qui a fait des super profits d'une manière absolument incroyable pendant toute la crise de l'inflation. C'est une des entreprises qui a investi le plus dans le renouvelable. Non. Non, ça c'est absolument faux. Ah non, ça c'est absolument faux. Ça c'est de la communication de Total. Non mais bien sûr. Au contraire, l'essentiel des investissements qu'ils font aujourd'hui sont dans les énergies carbonées, sont dans par exemple. Je n'ai pas dit qu'ils mettaient l'essentiel de leurs revenus dedans. Mais oui, mais non, les nouveaux investissements, dans les nouveaux investissements que fait Total, ce sont des investissements sur les énergies fossiles. Aujourd'hui, on ne peut plus aller dans ce monde-là. Et à chaque fois qu'il s'est agi d'aller taxer les super profits de ces entreprises ou de mettre des aides publiques qui les contraignent à faire cette transition, vous avez toujours été contre à l'intérieur de l'hémicycle. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre dans un monde où Total continue à investir et à polluer l'Afrique pour nous fournir en énergie, en pétrole. Pour qu'on ait un échange et avec un temps de parole qui soit à peu près équivalent. J'ai bien entendu, monsieur Cotarac, ce que vous dénoncez, mais j'ai moins entendu ce que vous proposez. Ça veut dire quoi, en gros? Concrètement, vous dites, moi, les ZFE m'embêtent. Ça veut dire qu'avec vous, il n'y a plus de ZFE, par exemple? Mais tout le monde est reculé, d'ailleurs. Là aussi, je constate que la France Insoumise s'est alignée là-dessus sur des positions proches du Rassemblement National, en disant, mais il y a une injustice totale. Donc c'est pour ça que j'aimerais savoir, avec Madame Rousseau, si les ZFE sont maintenus ou pas, puisque les Verts sont pour, la France Insoumise et le Parti communiste sont contre. J'aimerais savoir, avec Madame Rousseau, j'ai toujours pas de réponse, savoir s'ils sortent du nucléaire, oui ou non. J'ai pas de réponse. On parle de référendum, de Premier ministre ou de je ne sais quoi. Je pense que les Français veulent de la clarté. Vous me parlez d'Inde, vous me parlez d'Arabie Saoudite. Moi, je vous parle des Français. Alors justement, je vous demande ce que vous faites pour les Français. Attendez, mais écoutez, premier point, on continue et on investit dans la filière du nucléaire, dans de nouveaux EPR. C'est une évidence. Le GIEC le demande. Le GIEC le demande. Mais ça met 30 ans à être construit. Excusez-moi. Ça met 30 ans à être construit. Non, mais c'est un vrai sujet. Ça met 30 ans à être construit. Comment on fait là maintenant, en fait? Comment on fait là maintenant? Quelle est votre solution là maintenant, monsieur? Vous me parlez de référendum. Excusez-moi, je termine. Vous pouvez vendre du rêve maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de rêve. Vous étiez au pouvoir, madame. Mais si vous vendez du rêve. Vous nous proposez des référendums. Je vous montre ce qu'ils ont fait au pouvoir. Non, je vous demande ce que vous faites. Je vais vous dire. Donc vous dites, on poursuit les EPR. Ensuite. Nous, on ne ferme pas. Dans 30 ans. Nous, on ne ferme. Dans 30 ans. Attendez, madame. Oui, non, mais je me permets de le je vous ai écouté attentivement. On peut ne pas être d'accord. Mais vous, quand vous étiez au pouvoir... Excusez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites de concret quand vous étiez au pouvoir, vous me parlez de référendum. Vous avez fermé Fessenheim. Vous avez fermé Fessenheim, vous n'avez pas attendu de référendum. Monsieur Cotarac, j'ai entendu votre proposition de... Fin des ZFE, on arrête avec les traités de libre-échange qui tuent notre agriculture. Ça, c'est au niveau européen, ça. Qui les étouffent. Ben non, manifestement non. Si. Puisque vous avez vu que M. Attal nous explique qu'il a pu suspendre le Mercosur. Quand la France, la deuxième puissance européenne, dit là-dessus non parce que toute une filière va mourir, c'est pas possible. Lorsque M. Macron a imposé le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, je l'ai vu chez moi, j'ai rencontré des éleveurs, notamment des éleveurs d'ovins, toute la filière française va mourir. On arrête avec ça, on engage un juste échange, comme ça se passe dans le monde entier. Deuxièmement, vous me parlez de super profits. Mais pardon, les super profits indus, c'est-à-dire qui sont dus à la crise, à un cas de force majeure, ceux qui ont proposé la taxation, c'est le Rassemblement national. Il y a déjà excusez-moi, je termine. Non, excusez-moi, je suis obligé d'être factuel, c'est mon métier. Il y a déjà une taxe inframarginale sur les revenus exceptionnels liés à la crise. Elle existe, elle a même été prorogée d'1 an. Taxe sur les super profits indus. Ceux qui ont voté contre, c'est Madame Rousseau. Et j'ajoute un dernier point. Quand ils étaient au pouvoir, et notamment des candidats du Front Populaire, là, M. Hollande, Cahuzac et compagnie, ont mis en place le CICE, le crédit impôt compétitivité. Ils ont donné 30 milliards
aux grandes entreprises françaises, pas aux TPE-PME. 30 milliards d'argent des Français à ces grandes entreprises sans aucune contrepartie, zéro résultat. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Parce que c'est en contradiction totale avec votre programme. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Vous auriez dû, je pense, faire du théâtre, parce que vous êtes bon acteur. Non, je crois que c'est... Pardon, en matière de théâtre, madame, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je voudrais vous poser une question, par exemple, sur Lactalis. Vous soutenez Lactalis, c'est une entreprise française. Je vous ai posé des questions, madame, sur le nucléaire. Je vous ai posé des questions sur la ZFE. Sur Lactalis, est-ce que c'est une entreprise agroalimentaire française? Je n'ai pas eu de réponse, madame. Lactalis, grâce notamment au lobby qu'elle a réalisé auprès des forces en France et avec votre soutien, maintenant a le droit de ne plus indiquer l'origine du lait qu'elle utilise. Donc en fait, à un moment, il y a cette espèce de discours qui flatte en fait un esprit français, mais dans les faits, dans le détail des mesures, dans ce que vous prenez, il n'y a jamais de limite, non seulement à la concurrence déloyale que subissent nos agriculteurs, mais de surcroît, il y a le flou qui est entretenu, de sorte que vous n'arriviez pas à clarifier et à permettre, à garantir aux agriculteurs, aux éleveurs, mais aussi aux Français et Françaises que c'est bien de leur lait dont il s'agit, que c'est bien de leur agriculture dont il s'agit. Et je voudrais vous poser une dernière question sur l'agriculture. Que pensez-vous non seulement des prix planchers que vous n'avez pas soutenus, que pensez-vous par ailleurs de l'industrie et de l'élevage industriel où les porcs, les poulets, etc. sont dans des conditions de vie qui sont inacceptables? Comment réagissez-vous à cela? Parce qu'il y a des éleveurs de porcs intensifs en Bretagne. Comment allez-vous gérer cela quand vous serez au pouvoir? Je réponds. Écoutez, madame, je crois que vous n'avez pas lu le programme, contrairement à ce que vous dites. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on a proposé le référendum sur l'environnement, il y avait une question qui était simple, c'était assurer la traçabilité de chaque produit. Non seulement sa localisation, mais aussi s'ils payent des impôts, mais aussi s'ils sont efficaces sur le terrain. Alors mais aussi... pourquoi n'avez-vous pas voté les conditions à Lactalis, par exemple? Rousseau, pourquoi ne les avez-vous pas votées? Madame Rousseau, je termine. Premier point, c'est faux. On propose une traçabilité. Mais vous ne votez pas la traçabilité. Point, sur la concurrence déloyale extra-européenne, M. Ruffin, qui semble-t-il est l'un de vos leaders, explique lui-même dans son livre « Je vous écris du front de la Somme » que les premiers à s'être opposés au traité de libre-échange, au grand déménagement du monde, au mondialisme, c'est le Rassemblement national. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et il a raison, les premiers à prendre tes drapeaux. Deuxièmement, sur la concurrence déloyale intra-européenne, Madame Rousseau, c'est vous qui avez accepté l'ensemble des traités européens. C'est vous qui avez trahi le peuple français en imposant le traité de Lisbonne. C'est vous qui avez permis à Lactalis ou aux éleveurs de porc, non pas d'acheter français, mais de pouvoir acheter en Pologne et de le faire payer aux Français. C'est vous. Donc ne me donnez pas de leçons. Nous, on s'y est toujours opposés. Toujours. À la fois à la concurrence déloyale et à la fois à la concurrence intra-européenne. Et je finis juste sur un point. On a un triptyque sur les agriculteurs. Vous me parlez de prix plancher. Mais on peut en discuter, des prix planchers. Mais à la base de tout cela, c'est des protections aux frontières. Les Américains ont des prix planchers, mais ils se protègent. C'est typique. Premier point, protection. On protège nos agriculteurs. Deuxième point, on les avantage. Notamment dans la commande publique, pour que nos enfants aient des produits français dans la cantine. Et troisième point, c'est la rémunération. Madame Rousseau, que pensez-vous des agriculteurs, notamment qui subissent votre agribashing? Il y a un agriculteur sur 3 dans notre pays qui gagne 350 € en travaillant 80 heures par semaine. Je n'ai jamais entendu Madame Rousseau en parler. C'est absolument typique. C'est-à-dire que à l'Assemblée, il y a eu une proposition de loi sur les prix planchers agricoles qui permettait de garantir des revenus aux agriculteurs parce que sans protection aux frontières. Une partie des revenus aux agriculteurs est bien en dessous du seuil de pauvreté et je pense particulièrement notamment aux femmes d'agriculteurs qui sont dans des situations encore pires que les hommes avec un taux d'endettement qui parfois n'est plus viable et on a un taux de suicide chez les agriculteurs qui est exceptionnel. Donc j'en parle pour que vous en parliez. La question c'est comment on assure un niveau de vie digne et respectueux pour les agriculteurs. Le prix plancher était une solution. Nous l'avons proposé. Et pour autant, Madame vous Rousseau, ne l'avez jamais accepté. Sans protection frontière. Et nous proposions que n'entrent pas en France des produits qui soient sur des normes de qualité, des normes sanitaires, des normes de produits inférieures à celles de la France. Donc s'il y avait une forme de protection aux frontières et il y avait un prix plancher qui permettait aux agriculteurs juste d'avoir un bol d'air pour respirer, on était en pleine crise agricole. Eh bien là-dessus, non seulement nous n'avons
pas vu vos voix. Non seulement nous ne vous avons pas entendu, mais en plus, à la fin, vous essayez de mettre sur le dos de l'Europe ce qui relevait d'une décision de la France. Et en fait, là, nous avons vraiment... et sur l'élevage industriel, vous ne nous parlez pas... C'est-à-dire que vous parlez de conditions animales. De temps en temps, vous parlez de conditions animales. Mais là, en l'occurrence, il y a des poulets, il y a des porcs qui sont dans des situations, mais vraiment inimaginable de souffrance animale. Vous ne parlez pas des veaux qui sont dans des fermes-usines. Vous ne parlez pas de tous ces animaux qui ne voient pas le jour. Et où est-ce que vous êtes là-dessus, en fait ? Là encore, pardon, mais on a la preuve par A plus B que Mme Rousseau n'a pas lu notre programme. Si. Le Rassemblement national a un livret entièrement dédié au bien-être animal. Entièrement dédié, notamment sur les fermes-usines auxquelles nous sommes opposés. Premier point. Deuxième point, c'est toujours la même chose avec l'Europe Écologie Les Verts. Si je peux terminer, je vous ai écouté. Mais non. Franchement, je vous ai écouté. Mais arrêtez avec ça. Vous ai écouté, vous ne vous êtes jamais opposé à cela. Non, mais en fait, il y a un discours. Chacun s'exprime. Mais il y a discours et il y a des faits. Vous ne vous êtes jamais opposé à cela. Non, mais en fait, là, c'est de l'hypocrisie pure. Pardon, mais c'est de l'hypocrisie pure. Sur les fermes-usines, on n'a jamais pu compter sur vous. Jamais, jamais, jamais. Je vais vous dire, j'étais dans le groupe d'études animales à l'Assemblée nationale. Vous n'avez jamais abordé ce sujet-là. Je crois que c'est par ces excès qu'en fait, et ces caricatures... Non mais c'est incroyable. Vous êtes d'une hypocrisie, mais qui me fascine. Est-ce que oui, alors excusez-moi, pardon, comme ça on va solder cette histoire. Excusez-moi, non, stop, pardonnez-moi, monsieur Cottarec. Que ce soit très clair. Est-ce que oui ou non, votre groupe a voté à l'Assemblée nationale en faveur des mesures proposées qui vont dans le sens que vous dites ? Il y a une réalité. Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Il y a une réalité. C'est pas parce que Mme Rousseau hurle que ce qu'elle dit est vrai. Non, mais justement, je vous pose la question. Mais moi, je vous réponds. Nous sommes opposés. Sur les prix planchers, nous voulons des protections frontières. Ce n'est pas indiqué dans votre... Vous n'avez pas voté. Sur les PFAS, vous n'avez pas voté. Mais madame... Voilà, vous venez de le dire. Non, mais merci de le dire. Merci de le dire. Si vous fixez des prix planchers en France... Merci de le dire. Sans invoquer les protections aux frontières, Madame Rousseau... On avait proposé un mécanisme de compensation financière. Excusez-moi, on va avancer parce que là, les gens comprennent plus rien et on s'entend pas. Excusez-moi. Si demain, votre bloc... et gagnant de ces élections législatives, quelle est la première chose que vous mettrez en place d'un point de vue écologique et que les Français verront ? Quelle sera la première décision de votre majorité, s'il y en a une, à l'Assemblée nationale, d'un point de vue de l'écologie ? Quelle est la première chose que vous ferez, Madame Rousseau ? Par exemple, on interdira les fermes-usines et les élevages intensifs qui ne sont pas dans des conditions acceptables et qui, aujourd'hui, non seulement polluent l'environnement, sont des lieux de résistance antibiotique extrêmement importants, mais qui, en plus, sont indignes de notre civilisation. La manière dont on traite ces animaux est indigne de notre civilisation. Donc cela fera partie des premières mesures que vous mettrez en place. Un exemple, monsieur. Sur le bien-être animal, je suis totalement d'accord, mais nous, on va commencer d'abord par aider les agriculteurs qui subissent un agribashing. Nous allons mettre en avant la souveraineté alimentaire par le triptyque suivant, protéger aux frontières nos produits agricoles français, dans une agriculture tout à fait vertueuse. Deuxièmement, les avantager dans la commande publique. Et troisièmement, non madame, parce que vous avez voté des règles européennes qui interdisent cela. Mais non, il y a des règles de localisme dans la commande publique. Mais vous ne connaissez pas vos dossiers. Rémunérer nos agriculteurs qui sont en train d'être étouffés par l'écologie punitive promue par Madame Dans ces cas-là, un prix plancher, alors faites-le. Avec protection frontière, madame. Mais non, mais plutôt que de voter contre tout, plutôt que de voter contre tout. S'il n'y a pas de frontière, ça n'a aucun sens, madame. Alors excusez-moi, il nous reste 5 minutes. Moins que ça, pardonnez-moi, j'ai une question très pratique qui est liée d'ailleurs aux prises de position de Jordan Bardella, mais j'aimerais beaucoup avoir le point de vue du nouveau Front populaire là-dessus. Monsieur Bardella dit donc, il le répète hier, s'il n'y a pas de majorité absolue, je refuserai une éventuelle nomination à Matignon. Donc on ne sait pas qui est le Premier ministre. Mais est-ce que c'est valable pour le nouveau Front populaire ou est-ce que le nouveau Front populaire, s'il est majoritaire, même relativement, est-ce que le nouveau Front populaire acceptera de diriger le pays ? Ah ben bien sûr. Bien sûr que nous accepterons de diriger le pays et nous le ferons même avec un enthousiasme qui permettra de changer la vie des Français et Françaises, de racheter la dette agricole par exemple, de faire en sorte que nous accompagnions les agriculteurs dans leur transition, que nous fassions une véritable politique écologiste, que nous fassions aussi vraiment une politique sociale qui permette de sortir de la pauvreté. Donc parce que ça veut dire des majorités loi par loi, Madame Rousseau, c'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire des majorités loi par loi, un peu comme l'a fait la majorité sortante. Ça s'appelle le parlementarisme.
volontarisme et la réalité, c'est que en France, nous n'avons pas l'habitude de ça parce que nous avons l'habitude d'un président ou d'un président, puisqu'il n'y en a pas eu, mais d'un président qui impose tout et qui va même au rapport de force en permanence. La démocratie vaut mieux que le rapport de force permanent, et c'est cela que nous instaurerons. Et oui, nous accepterons le pouvoir, évidemment, et nous changerons la vie des gens. Et je vous invite vraiment, vraiment à regarder notre programme parce qu'il y a tout un tas de mesures qui changeront très concrètement et très immédiatement la vie des gens. J'invite effectivement aussi les téléspectateurs à aller voir ce programme du Front Populaire qui est absolument incohérent. Alors pourquoi, excusez-moi, juste tout le monde n'a pas entendu ni lu M. Bardella, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas diriger le pays si vous avez moins de la majorité absolue? Parce qu'on veut avoir les clés de pouvoir mettre en place notre politique, porter l'espoir des Français et agir les mains libres. Parce que Mme Rousseau dit bien sûr qu'on acceptera avec un tas de slogans pour la justice sociale, etc. Mais si, pardonnez-moi, monsieur Cotard, je pose une question. Si je ne peux pas faire une phrase, c'est pas possible. Vous en avez fait plus d'une, croyez-moi. Je peux juste une question. Non, mais pour reprendre vos propres termes, la preuve que je vous écoute avec attention, vous dites porter l'espoir des Français. Ça veut dire que ceux qui voteraient pour vous à la majorité, mais pas absolue, vous ne porterez pas leur espoir. Vous savez, on invite là les électeurs à aller voter pour le Rassemblement national parce que nous pouvons avoir la majorité absolue. Nous pouvons changer leur vie en agissant immédiatement, en urgence, sur le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, deux autres sujets dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, faire une audit des finances publiques. Parce que le programme du Front Populaire, pardonnez-moi, n'est pas très crédible. Et troisième point, redresser la France économiquement et socialement. Je pose une question à Mme Rousseau parce qu'on a beaucoup de slogans, on pourrait tous être d'accord, on va changer votre vie, la justice sociale, etc., sortir de la pauvreté. 600 €. Le Front Populaire propose par exemple d'abroger la loi des retraites. Très bien, mais après on fait quoi? Est-ce que c'est la ligne des fichiers S Antifa qui va prendre le pas pour proposer une autre réforme des retraites? Ou est-ce que c'est celle de M. Aurélien Rousseau, qui a mis en place, ancien ministre de la Santé, de M. Macron? Est-ce que c'est M. Hollande? Enfin, je veux dire, votre parti était opposé à la réforme des retraites, M. Bien sûr, mais nous, on a une proposition de loi derrière. Il ne suffit pas de l'abroger et de dire tout est fini. J'aimerais savoir ce que propose le Front Populaire. Ce n'est pas indiqué là-dedans. Est-ce que c'est la ligne de M. Hollande, Cahuzac et Aurélien Rousseau, ou est-ce que c'est la ligne de M. Poutou et des Antifas? Non mais vraiment, enfin... Non mais les téléspectateurs vont savoir. Ah, je n'ai pas le droit de parler là. Allez-y, madame. Oui, merci, super. Donc, nous abrogerons la réforme des retraites. Nous remettrons des critères de pénibilité puisque une partie des Français et Françaises a très mal au dos, par exemple, mal aux articulations, mal aux bras, des tendinites, et que cela fait partie des premières réformes que nous allons faire. Nous suivrons en cela les recommandations du COR, du Conseil d'orientation des retraites, lequel avait donné des pistes de réforme des retraites, que nous suivrons à la lettre, et qui permettront de passer les 5 années qui suivent, c'est-à-dire d'augmenter par exemple les cotisations sociales sur les hauts salaires, pour faire en sorte qu'on finance ce passage à la retraite pour les personnes qui subissent le plus durement les conditions de travail et qu'il y ait une solidarité entre les très hauts salaires et les personnes qui ont des corps abîmés par leurs conditions de travail. C'est cela la solidarité du Front Populaire. Et merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange ce matin sur LCI.